Comment avoir une meilleure conversation, plus de répartie et être beaucoup plus fluide dans vos interactions sociales? Alors aujourd'hui, je vais vous donner un outil puissant pour vous reconnecter à cette personne qui se sent à l'aise dans ses interactions, une personne qui est vraiment charismatique et qui a de la répartie. Pour l'outil, il s'agit de la visualisation créative. Et donc, il s'agit d'une reconnexion à notre moi supérieur. Pour cela, on va choisir un alter ego, c'est-à-dire une personne que l'on admire par ses capacités communicatives, son charisme, son éloquence, bref, toute cette aisance relationnelle et communicative. Et donc, on va s'imprégner de cette personne pour se connecter à elle et commencer à agir de la même façon. Et ainsi, on va commencer à avoir une conversation qui est beaucoup plus fluide, spontanée, où on va se sentir beaucoup plus à l'aise. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici en bas à droite, car toutes les semaines, je vous publie du contenu pour avoir une meilleure confiance en soi et améliorer nos capacités communicatives. Je vais vous expliquer pourquoi cet exercice fonctionne et est extrêmement puissant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que fondamentalement, tout ce qui existe dans notre monde physique a d'abord existé dans le monde des idées. Et pour illustrer cette idée, regardez n'importe où autour de vous. Cette maison, cette chaise, cette œuvre d'art, eh bien, elles ont d'abord été conçues dans l'esprit d'une personne qui après les a dessinées, en a fait un plan ou un croquis, puis est passée à l'action et les a construites ou matérialisées. Eh bien, pour ce que l'on veut refléter ou comment on veut se comporter et sentir, c'est un peu pareil. Et donc, on fonctionne d'une façon automatique et inconsciente. Et en choisissant en qui on veut se transformer, déjà on donne une direction à notre inconscient qui va commencer à travailler sur ça jour et nuit. Et chaque jour, on va se rapprocher peu à peu de notre objectif. Et donc, on va passer du mode automatique et inconscient à un mode qui est réfléchi, où on choisit de façon consciente qui on veut être et quelles actions on veut mener. La visualisation permet de déclencher des émotions qui sont puissantes. Et donc, l'utiliser juste avant de passer à l'action va vous aider grandement. Mais en plus, grâce à la visualisation, on va activer le cortex préfrontal qui est situé à l'avant du cerveau. Ceci va vous permettre d'avoir l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Car en fait, le cerveau ne distingue pas le réel des choses que l'on visualise. Cela va vous donner plus de force et plus de courage pour le faire. Et en plus, comme vous sentirez que vous l'avez déjà fait, eh bien, inconsciemment, c'est comme si vous saviez déjà comment faire. Allez, bon, maintenant, on commence. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner un élément qui est essentiel pour que cela fonctionne et pour vraiment bien l'appliquer et l'ancrer. Donc tout d'abord, vous allez sélectionner 7 personnes que vous admirez, que ce soit Beyoncé, Simone Veil ou Oprah Winfrey, ou même une personne que vous connaissez. La deuxième chose, il faudra vraiment réserver un espace qui est calme où vous ne soyez pas dérangé. Et donc, vous allez rester dans une position qui est assise avec les pieds bien ancrés au sol, le dos qui est droit, mais tout de même dans une position confortable. Mettez la vidéo en pause, je vous laisse vous installer confortablement si ce n'est pas déjà fait. Et donc, maintenant, je vous invite à fermer les yeux et vous laisser guider par ma voix. On va commencer par visualiser la personne que l'on admire. Comment elle se tient, comment elle bouge, comment elle se porte, quelles sont les paroles qu'elle emploie, son regard. Et maintenant, on va se projeter dans le contexte où on aimerait mettre en pratique nos capacités communicatives, notre bon relationnel. Imaginez avec beaucoup de précision cet endroit. Est-ce que c'est une salle de conférence? Est-ce que c'est un appartement? Une soirée, une date romantique. Imaginez le lieu, les murs, la décoration. Est-ce qu'il y a peut-être une odeur qui s'en dégage? Et maintenant, vous allez vous imaginer devenir cette personne que vous admirez. Vous allez commencer à agir comme elle, à bouger comme elle, à parler de la même façon, avec la même fluidité, éloquence. Vous allez dégager cette assurance. Imaginez également la personne ou les personnes qui se tiennent face à vous. Comment elles vous regardent?
Est-ce qu'elles vous écoutent attentivement? Elles sont peut-être subjuguées par vos paroles. Imaginez la scène avec le plus de précision possible et ressentez les émotions que vous pourriez ressentir à ce moment-là. Est-ce que vous ressentez peut-être de la joie, de la fierté, de l'excitation d'être face à cette personne ou à ces personnes et de capter toute leur attention, d'être charismatique? Ressentez ces émotions au plus profond de votre être. Vivez intensément ce moment. Et quand vous souhaiterez revenir au moment présent, vous pourrez réouvrir les yeux. Alors maintenant que c'est fait, il faudra répéter cet exercice tous les jours pour venir renforcer cette confiance dans vos capacités communicatives. Je vous conseille aussi de pratiquer cela devant un miroir ou encore mieux avec votre smartphone, de vous filmer puis de regarder comment vous agissez, de le faire plusieurs fois jusqu'au moment où vous allez vraiment connecter avec cet alter ego et où vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise. Aussi, félicitez-vous quand vous voyez que vous avancez. Achetez-vous un petit gâteau ou un petit truc sympa qui vous fait plaisir, car avec cela vous allez vous stimuler, vous allez développer de la gratitude et vous allez vous sentir vraiment fier de ce que vous êtes en train de faire. Et surtout, mettez-le en pratique dès maintenant, dès aujourd'hui. Et n'hésitez pas à répéter cet exercice en mettant directement la visualisation et en le faisant tous les soirs, car finalement c'est quelque chose qui se pratique et en le répétant on va l'intégrer et on va vraiment le faire part de nous. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a servi. N'hésitez pas à me dire quel est votre alter ego. J'ai hâte de vous lire. Et également, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un like en signe de soutien, car c'est ce qui m'encourage à continuer à vous publier du contenu que je sais que vous appréciez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.